5 avril. Une sagesse pour aujourd'hui. Ôte les scories. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. Proverbe 25, verset 4. Un orfèvre est un artisan qui fabrique ou vend des métaux précieux finement travaillés. Pour que l'orfèvre puisse obtenir son vase, il a besoin de dépouiller les scories du précieux métal. Le sage utilise le mot scorie pour symboliser le péché, le mal ou toute pensée malsaine. La volonté de Dieu pour tout individu, c'est qu'il soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. On ne parvient pas à la connaissance de la vérité pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, on a le privilège de parvenir à la connaissance de la vérité. Où en sommes-nous par rapport à la volonté de Dieu pour nous? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu ou alors notre propre volonté? Pour être sauvés, nous devons croire que nous sommes pécheurs et que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification et pour notre salut. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous sommes morts et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est celui qui est mort et ressuscité pour nous, si bien que tout notre être, tout notre faire et tout notre avoir ne nous appartiennent plus, mais appartiennent à Dieu seul. Ceci est un point crucial pour chaque personne qui se réclame ou qui se reconnaît comme disciple de Jésus-Christ. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, nous avons besoin d'un renouvellement de notre mentalité par l'Esprit, ce qui va provoquer un dépouillement de notre vieille nature et un revêtement de la nature de Christ, et tout ceci de manière progressive. Une fois sauvé, il est tout à fait juste de se poser cette question. Quelles sont les scories de ma vie qui doivent être ôtées? Jésus dit, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Marc 7, verset 20. Jésus fit cette déclaration importante pour montrer à la foule que le véritable enjeu se trouve dans le cœur et non dans le corps, et que ce cœur doit être complètement changé et non simplement amélioré. Vérité. Les sentiments et les comportements sont dictés par l'état du cœur. Application. Pour être un vase d'un usage utile à Dieu et aux hommes, j'ai besoin non pas de changer mes sentiments et mes comportements seulement, mais surtout et d'abord de changer mon cœur. Bon à savoir. Ce qui va vraiment faire la différence, ce n'est ni ce que je vais faire ou ressentir, mais toujours ce que je vais décider de croire. Que décidez-vous de croire? Mise en garde. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Marc 8, verset 15. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Merci pour ton salut. Ôte de moi toutes les scories de ma vie selon ta promesse. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 121 à 125, Proverbe 25, 1 Chronique 7 à 9. Vous êtes bénis.